Merci mesdames et messieurs, BM Opinion TV. Nous sommes là pour vous servir. Aujourd'hui, nous parlons des ennemis. Qui est l'ennemi, n'est-ce pas, de la RDC? L'ennemi de la RDC, c'est celui-là qui ne veut pas que notre pays puisse progresser, aller de l'avant. L'ennemi de la RDC, c'est qui? C'est l'homme qui est là, l'homme à qui le président a fait confiance, lui a confié un poste de service, mais au lieu de bien travailler, il commence à se fourvoyer dans les détournements, dans les médisances. C'est ça l'ennemi. Qui est l'ennemi de la RDC? Qui ne veut pas que notre pays avance? Voilà, nous commencerons par la base. L'ennemi, c'est qui de notre pays? Puisque souvent, quand on parle de l'État, on a l'impression que l'homme mortel, donc les comètes des mortels, on a l'impression qu'il n'est pas concerné, n'est pas dans la structure de l'État. Prenons, n'est-ce pas, la pyramide. Quand on commence par la base, chacun a ses responsabilités. Chacun a son niveau. Et celui qui prend, par exemple, les déchets, après avoir les déchets ménagers, après avoir préparé, balayé la cour, il prend, il va jeter dans les caniveaux, par exemple. Il jette, il a rempli les caniveaux, et quand il y a des pluies torrentielles, l'eau déborde, et il y a effondrement. Là, il commence à dire, voilà, l'État ne fait rien. Mais qui a occasionné l'effondrement, qui a occasionné l'ébordement des eaux, qui a occasionné qu'il y ait, n'est-ce pas, les eaux éparpillées partout? C'est toi, c'est moi. Quand on prend les déchets, on remplit les caniveaux. Mais on ne sait pas, n'est-ce pas, se pointer, mais on va pointer l'autre pour dire que l'État ne fait rien, que le gouvernement ne fait rien. Est-ce que le gouvernement balaye, n'est-ce pas, les ordures de la maison, les saletés et les jette dans les caniveaux pour les remplir? Voilà, ça ce sont des exemples pour vous dire que qui est l'ennemi des Congolais. Et vous constaterez que l'ennemi, c'est par rapport au comportement que nous affichons dans chaque secteur de vie, dans chaque province, dans chaque quartier là où nous nous trouvons. Nous avons beaucoup d'ennemis. Qui est l'ennemi de notre pays? Celui-là qui ne veut même pas que la RDC puisse aller de l'avant. Quand par exemple sur le plan politique, vous organisez des marches, vous appelez ça des marches de protestation, des marches de contestation, vous appelez des sit-ins, mais quand vous passez, vous trouvez qu'il y a des structures officielles, vous trouvez qu'il y a des constructions, les biens de l'État. Au lieu de passer, vous les détruisez. Vous les détruisez, vous détruisez même la chaussée, vous détruisez tout ce qui est que vous rencontrez sur votre passage. Et demain, après-demain, vous posez la question et vous dites, oh fort, l'État ne fait rien. Mais l'État ne fait rien, mais vous êtes en train de détruire ce que l'État a déjà fait. Comme je le dis souvent, être optimiste, ça signifie que le verre est à moitié rempli. Être pessimiste, c'est dire que le verre n'est pas rempli. C'est ça l'ennemi. Donc c'est lui-là qui organise sa marche, soit la marche de santé. Il boit de l'eau, il jette partout. Et après, c'est lui-même qui va commencer à dire la ville est sale. Et qui a amené la saleté sur la chaussée? C'est lui-même. Donc il ne sait pas se regarder dans les miroirs pour voir son comportement, pour se dire que mon comportement que je suis en train d'afficher, ce comportement n'est pas bon, ne peut pas faire avancer le pays. Qui est l'ennemi de notre pays? Celui-là qui ne veut pas que le pays avance. Vous avez été nommé dans un secteur, un responsable, un directeur,
un chef de service, comme bientôt là, il y aura les nominations dans les entreprises publiques, vous êtes nommé. Et ça devient votre histoire privée, votre histoire familiale. Vous êtes nommé. Vous n'avez même pas le temps de travailler. Vous êtes pris entre la terrasse de gauche, la terrasse de telle commune, la terrasse de tel autre quartier. Et quand on vous demande le rapport, on vous dit, on vous demande le rapport, il n'y a pas de rapport. On vous taxe d'incompétence. Là, vous cessez de parler et vous cessez de dire que non, ça c'est le tribalisme, ça c'est le manque de considération avec trop de qualifications. Donc là on devient l'ennemi. L'ennemi, n'est-ce pas, de la RDC. L'ennemi, celui-là qui ne veut pas que notre pays puisse aller de l'avant. Chers Congolais, l'ennemi, qui est l'ennemi de ce pays? C'est celui-là même quand on prend une bonne décision pour la bonne cause, il voit les tout en noir. Il n'a jamais apprécié ce que l'autre fait. Donc pour lui, il faut que lui puisse occuper ce poste-là pour être acclamé, être applaudi. Donc je prends par exemple, on prend la décision, on vous dit, comme le bureau de la CENI est déjà en place, pour le moment, il y a ceux-là qui veulent les dialogues, pour nous amener au glissement, mais il y a les autorités qui veulent aller aux élections, organiser les élections, pour que chacun puisse, n'est-ce pas, pour que les urnes puissent parler. Puisque vous savez, surtout les politiciens de ce pays, surtout quand on est à mal de positionnement, on pense que c'est à travers les dialogues, à travers les conciliambules, qu'on peut arriver, n'est-ce pas, à gérer la res publica, à gérer, n'est-ce pas, les choses publiques, à être aussi parmi les décideurs. Non, mais ce n'est pas comme ça. Donc, ce n'est pas comme ça. C'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment avec nos politiciens. Il y a eu tout un processus qui est prévu à partir des confessions religieuses. Voilà, on dit que c'est la plateforme confession religieuse qui doit choisir le président de la commission électorale nationale indépendante. Il y a eu des gens qui ont postulé, une centaine. Ils ont commencé par traiter les dossiers, un, par élimination, jusqu'à ce qu'ils sont restés avec deux candidats. Et pour départager les deux candidats, il y a eu deux modes de scrutin. Il y a d'abord le consensus, et ils n'ont pas dégagé le consensus, et ils sont arrivés au vote. Bon, comme il n'y a pas de consensus, selon leur charte, on passe au vote. On passe au vote, 8 confessions religieuses sur 8, 6 votent un candidat. Mais la loi de la démocratie vous demande simplement que c'est la loi de la majorité. Si la majorité a choisi, les deux autres ne doivent que s'incliner à la loi de la majorité. Mais voilà, ça a créé des remous. Ça a jeté des discrédits, même sur ceux qui sont considérés comme les hommes de Dieu, en train de s'attraquer, en train de s'injurier, en train de s'élancer des golibés, jusqu'à ce que même la parole de Dieu qu'ils sont en train de prêcher a été entachée. Et là, on veut être... On peut dire qu'on est patriote, qu'on aime notre pays, on n'aime pas le pays, on n'aime pas que le pays puisse avancer. Et on va même très loin avec de mauvaises intentions pour mettre les tout en feu, pour recommencer à zéro. Et pendant ce temps, il y en a qui jubilent, organisent des manifestations pour dire que non, il faut revenir à la case du départ, donc recommencer le processus à zéro. Est-ce qu'on aime ce pays? Est-ce qu'on aime ce pays? Non. Par contre, on est ennemi du pays. On n'aime pas la RDC, que la RDC puisse avancer, puisque la Constitution prévoit
les élections en 2023. Donc 5 ans. Le mandat est de 5 ans au niveau présidentiel. 5 ans renouvelables une fois. Et les gens ne veulent pas entrer dans ces schémas. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas de base. Ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de soutien au niveau de la base. Ils veulent qu'il y ait dialogue, qu'il y ait des conciliabules, que les gens se réunissent, n'est-ce pas? Les gens se partagent les gâteaux, les gens se partagent les responsabilités. Non, ça ce n'est pas l'amour du pays, ça ce n'est pas le patriotisme. C'est pourquoi nous disons qui est l'ennemi de notre pays? Qui ne veut pas que notre pays avance? C'est celui-là, même quand les lois sont claires, sont clairement établies, il ne veut pas s'inscrire dans le chemin du respect de la constitution, des lois du pays. Personne n'est au-dessus de la loi. La loi dit les élections 5 ans, mandat renouvelable une fois. Et selon notre constitution, normalement, on doit aller aux élections en 2023. Mais voilà comment l'ennemi cherche, n'est-ce pas, à retarder pour qu'il y ait glissement. C'est pourquoi le chef de l'État, dans sa façon de voir les choses, dans sa vision, il ne veut pas le glissement. Nous devons aller aux élections en 2023. C'est pourquoi moi j'ai toujours demandé à tous ceux-là qui sont en mal de positionnement, des politiciens qui n'ont pas de parti politique, des partis qui n'ont pas de base, des partis sans fondement, des partis qui n'ont pas de discours en ce moment, des partis qui ne sont là que pour voir le tout en noir, des pessimistes. Même quand tout marche, eux voient tout en noir. Des partis qui pensent qu'il n'y a que eux qui peuvent bien diriger le pays et quelqu'un d'autre ne peut pas diriger. Moi, je leur donne toujours des conseils. Au lieu de préparer, n'est-ce pas, préparer des contestations, des résultats, préparez mieux les élections. C'est le moment de retourner à vos bases, préparer la base, conscientiser la base, faire, n'est-ce pas, faire avaler à votre base, à vos bases, n'est-ce pas, vos doctrines, les convaincre pour prétendre, n'est-ce pas, diriger le pays dans 5 ans ou après les élections. Voilà, ça c'est un conseil. Mais quand on ne veut pas s'inscrire dans le schéma des lois du pays, là on devient carrément ennemi de ce pays. Qui est l'ennemi de notre pays? L'ennemi de notre pays, c'est celui-là, quand il est chef dans un service, il est responsable dans une entreprise publique, par exemple, il ne cherche pas les intérêts du peuple, il cherche ses propres intérêts. Au jour d'aujourd'hui, heureusement que nous apprenons qu'il y aura des nouvelles mises en place dans les entreprises publiques. Au jour d'aujourd'hui, toutes les entreprises presque sont dirigées par les gens qui apparemment vous disent qu'ils ont déjà changé, apparemment vous disent qu'ils s'inscrivent dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, de l'Union sacrée, mais qui, n'est-ce pas, nuitamment, ils gardent encore les réflexes de l'ancien régime. Ils ont encore les réflexes de l'ancien régime. Ça signifie les habitudes de plonger leurs mains, de plonger leur longue main, n'est-ce pas, dans les caisses de l'État pour soutirer des billets, pour soutirer des fonds et des sommes colossales pour leurs intérêts privés. Je dois rappeler que les paradigmes ont déjà changé. Maintenant, nous sommes dans un État qu'on veut de tous nos voeux, un État de droit. Nous voulons avoir un État où les gens respectent les biens de l'État. Là où les gens ne volent pas. Vous êtes responsable d'un service, d'un secteur. Vous êtes gouverneur. Vous êtes chef de service. Vous êtes ministre. L'argent que vous gérez, ce n'est pas votre propre argent. C'est l'argent des contribuables. C'est l'argent de l'État. Ça ne sert à rien de continuer avec des habitudes de magouille. Donc, pendant la journée, vous montrez
que vous êtes dans le schéma de l'union sacrée, mais la nuit, ce sont encore les anciennes habitudes de plonger vos mains dans des caisses de l'État pour prendre l'argent des contribuables, pour voler, aller les cacher ou les transférer dans vos comptes privés. Là, ce n'est pas bon. Vous êtes encore ennemis. Vous êtes ennemis de notre pays. Et l'ennemi a été toujours démasqué. Vous pouvez vous masquer à tout moment. Vous le faites en catimini dans des réseaux mafieux. Donc, vous finirez toujours par tomber, n'est-ce pas, dans les filets. Et les jours où les gens tombent dans les filets, là, ils commencent à s'innocenter, sans raison. C'est pourquoi nous disons, vous qui occupez des postes, vous qui allez occuper des postes, sachez que quand on vous donne une responsabilité, on vous donne cette responsabilité pour servir la nation et non pas pour vous servir vous-même, pour servir vos propres intérêts. Donc, chacun pourra rendre compte de ses actes, de sa gestion. Puisque l'état de droit marche de pair avec la justice. Il considère la responsabilité comme un tremplin pour pouvoir remplir les poches, pour pouvoir servir ses intérêts égoïstes. C'est celui-là l'ennemi. Au jour d'aujourd'hui, nous ne cesserons jamais de le dire. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a donné une nouvelle impulsion à la tête de ce pays. Mais pourquoi tous ceux-là qui l'entourent, pourquoi tous ceux-là qui travaillent avec lui ne veulent pas s'inscrire dans ces schémas nobles pour l'intérêt, pour l'avancement de la RDC? Pourquoi? Pendant la journée, ce sont des garçons gentils. Pendant la journée, ce sont des gens qui sont dans l'union sacrée, qui respectent l'état des droits, qui ne veulent pas être cités dans des circuits mafieux. Mais pendant la nuit, ce qu'ils font, c'est terrible. Pas plus tard qu'hier, nous avons eu la dénonciation des gens qui sont au niveau qui travaillent avec les chefs de l'État, parmi les conseillers et même les travailleurs, n'est-ce pas, des palais des nations, qui collaborent bien avec ceux-là qui travaillent au salon présidentiel au niveau de l'aéroport international d'Indili. Et comment les choses se font? Ça signifie, vous voulez voyager, sortir frauduleusement avec des sommes colossales ou avec des matières précieuses. Vous coopérez avec ces gens-là de la présidence de la République. Les gens-là utilisent les chariots automobiles avec la plaque PR. Là, ils entrent directement à l'aéroport international d'Indili jusqu'au salon présidentiel et ils vous font voyager moyennant des pots de vin. Mais ça, c'est très grave des dénonciations que nous avions eues. Ça, c'est très grave pour les gens qui travaillent avec celui qui a fait l'état de droit comme son champ de bataille. C'est pourquoi je l'ai dit et je l'avais dit et je le répète. En tout cas, les gens qui entourent, tous ces conseillers qui entourent le chef de l'État, c'est le moment de changer de mentalité. Et moi-même, j'avais proposé qu'il puisse y avoir un nettoyage à fond. S'il y a, par exemple, 100 conseillers, qu'on reste même à 50, des gens qui sont capables de travailler, de rendre de bons services, et non pas des gens qui sont venus ici, n'est-ce pas, en train de continuer avec les habitudes de l'ancien régime. Le régime criminel de Kabila, ça, on n'est pas d'accord. Ou les gens qui, aujourd'hui, vous disent que nous sommes déjà convertis, nous appartenons déjà à l'union sacrée, nous nous sommes inscrits dans le schéma de la vision du chef de l'État, la vision de l'union sacrée pour servir le peuple, rien que le peuple. Mais quand ils sont la nuit, c'est autre chose, ils ont d'autres pratiques, les pratiques de l'ancien régime criminel. C'est pourquoi il est temps. Je crois que les chefs de l'État
doit vraiment être éveillé. Il y a les gens qui sont en train de chier sur les piliers de son mandat, comme la gratuité de l'enseignement, qui sont en train de chier sur le pilier de l'état de droit. Regardez ce qui est arrivé avec ce monsieur qui a pu se soustraire de la justice, ce monsieur Willy Bakonga. Il n'est pas un prisonnier politique. En tout cas, nous demandons qu'il y ait des poursuites, que notre État doit collaborer avec l'État suédois, là où il est allé, et le monsieur doit retourner purger sa peine. Doit retourner purger sa peine. Mais pourquoi des collaborations? Pourquoi préférer, n'est-ce pas? Pourquoi vous voulez des circuits mafieux pour chier sur l'état de droit, chier sur la justice qui donne de plus en plus de l'espoir au peuple congolais? Tout ça, ce sont des gens que nous appelons les ennemis de notre pays. Donc vous comprenez que les ennemis sont même dans le parage du chef de l'État. Les ennemis de la RDC sont même au sein du gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde. Les ennemis de la RDC sont au niveau des mandataires des entreprises publiques. Les ennemis de la RDC sont même au niveau des provinces. On vous donne une province pour gérer. Vous considérez que c'est votre province, c'est votre propriété privée. Ou vous commencez à faire n'importe quoi. Et vous naviguez contre-courant, contre la vision du chef de l'État. Vous êtes tout simplement des ennemis, les ennemis de notre pays. Et vous ne voulez même pas que notre pays puisse avancer. Comment le pays va avancer? Je dis, l'ennemi, c'est celui-là. Donc vous comprenez qu'il y a les ennemis, même dans les parages du chef de l'État. C'est pourquoi il doit y avoir un travail de fond qui doit être fait. Je crois que le chef de l'État a été très bon. Comment les gens qui sont là pour aider les chefs et ne parviennent pas à aider les chefs, mais ils sont là en train de détruire les chefs. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Comment les gens peuvent être là? Ce sont de bons enfants. Quand ils voient les chefs, ils s'inclinent, ils applaudissent. La meilleure vision, l'union sacrée. Mais quand le chef n'est pas là la nuit, quand ils sont à côté, c'est autre chose qu'ils font. Pourquoi vous faites ces jeux doubles? Le peuple vous regarde et ça sera impardonnable. Vous êtes tout simplement des ennemis de notre pays. Vous ne voulez pas que le pays puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, nous disons que notre budget est allé jusqu'à 10 milliards pour la toute première fois avec l'ancien régime de M. Kabila, le régime criminel. On n'avait jamais atteint un budget de 10 milliards. Mais ce sont des gens qui avaient, eux, énormément d'argent. Les gens qui étaient vachement riches, qui avaient plus que le budget de l'État. Mais aujourd'hui, il y a les efforts là qui sont fournis. Mais ce n'est pas tout. On doit aller même au-delà. Pourquoi ne pas atteindre 50 milliards, 100 milliards, 200 milliards de dollars? C'est possible d'atteindre si vous, à qui le chef de l'État a fait confiance, vous cessez avec vos mains longues. Les mains longues, les mains, n'est-ce pas, qui sont seulement habiles pour prendre l'argent de l'État, pour soutirer l'argent de l'État, pour remplir vos comptes privés avec l'argent de l'État. Mais si vous cessez ces anciennes habitudes, nous sommes en mesure, en rien de temps, de quitter 10 milliards, atteindre 20, 30, 50, 100, 200 milliards. C'est dommage que les gens qui sont dans les parages, que l'entourage du chef de l'État, ces gens ne parviennent pas à aider le chef pour concrétiser la vision des chefs de l'État. Voilà, les piliers de la gratuité, les piliers de la justice. Les gens qui collaborent pendant que les gens détournent, vous collaborez pour, n'est-ce pas, les faire voyager furtivement du pays. Donc c'est impardonnable. Qui est l'ennemi
de notre pays. L'ennemi de notre pays, c'est quand les gens viennent nous attaquer, au lieu d'être un seul homme pour mettre état de nuire celui qui vient nous attaquer, nous applaudissions et nous mettons comme des tremplins. Nous donnons même des moyens de défense à l'ennemi pour attaquer notre propre pays. Donc, l'ennemi de notre pays, c'est celui-là qui n'est pas patriote. Comment quelqu'un qui s'est dit un député, quelqu'un qui s'est dit un officier de FRDC, un notable, donc qui collabore avec les ennemis, les ADF, les FDLR, pour attaquer notre territoire. Vous êtes tout simplement des ennemis de notre pays. Voilà, c'est notre cri d'alarme d'aujourd'hui dans cette émission Opinion. C'est pour demander à ceux-là qui gardent encore des anciennes habitudes, ceux-là qui pendant la journée se font des bons et la nuit, ils continuent avec des anciennes habitudes des régimes criminels passés, qu'ils cessent d'être ennemis. Nous tous, nous devons appuyer la vision du chef de l'État pour que notre pays puisse avancer. Voilà, il y a eu, n'est-ce pas, le forum-là de la CAFAC, donc de l'aviation civile, qui s'est clôturé aujourd'hui même au Rwanda. Mais notre pays n'a pas eu la voie délibérative ou la voie élective. Pourquoi? Puisque le pays n'a pas payé de cotisations. Et pourquoi nous devons toujours être humiliés jusqu'à ce niveau-là? Voilà, on prend conscience, on vous a confié des responsabilités. Nous devons soutenir la vision du chef de l'État pour que notre pays puisse avancer, aller de l'avant. Voilà notre opinion d'aujourd'hui sur notre chaîne BM Opinion TV.